J'ai l'insigne honneur et le grand privilège de prononcer au nom de M. le ministre Mansour Eliman Kane Empêché le mot d'ouverture de cet important atelier de partage du nouveau projet de loi portant code pétrolier. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier l'ensemble des instances, organisations et structures ici représentées, ainsi que les personnalités qui ont bien voulu répondre à notre invitation de partage de ce document phare et hautement stratégique du ministère du Pétrole et des Énergies. En effet, il s'agit de l'examen du nouveau cadre législatif et réglementaire que nous entendons mettre en place à l'effet d'organiser les activités de prospection, d'exploration et de production d'hydrocarbures au Sénégal dans un contexte nouveau. C'est là un exercice qui appelle une attention particulière de la part de toutes les forces vives de la nation, du fait de ses implications sur la gestion efficiente et durable des ressources pétrolières et gazières actuelles et futures de notre cher Sénégal. Mesdames et messieurs, pour rappel, le cadre législatif et réglementaire des activités d'exploration-production au Sénégal est actuellement régi par la loi 9805 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier et le décret 98-810 du 6 octobre 1998 fixant les modalités et conditions d'application de la dite loi, ainsi que les documents annexes, à savoir le contrat type, la convention type et l'accord d'association type. Ce cadre législatif et réglementaire, conforme au contexte d'alors, marqué par une baisse drastique du cours du baril du pétrole autour de 16 à 20 dollars le baril et une importante réduction des budgets d'investissement des compagnies pétrolières, visait principalement l'attractivité de l'investissement direct étranger dans l'exploration-production du bassin sédimentaire sénégalais. Il s'agissait en réalité d'attirer l'investissement nécessaire pour mener à bien l'exploration pétrolière, activité hautement capitalistique et à très haut risque, mais étape incontournable pour arriver à des découvertes d'hydrocarbures, pétrole et gaz. Mesdames et messieurs, à l'analyse, vous conviendrez avec moi qu'après une vingtaine d'années de mise en œuvre, sanctionnée par d'importantes découvertes de pétrole et de gaz naturel, le Code de 1998 aura amplement satisfait à l'objectif assigné. Dès lors, il est judicieux pour le gouvernement du Sénégal d'entreprendre la révision du cadre législatif et réglementaire régissant les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures au Sénégal, pour, d'une part, l'adapter au contexte d'un Sénégal à fort potentiel en hydrocarbures et futur pays pétrolier, et d'autre part, le mettre en cohérence avec les avancées technologiques et les évolutions législatives et réglementaires intervenues sur le plan national, communautaire et international, avec comme corollaire les meilleures pratiques et usages en vigueur nés dans les mutations de l'industrie pétrolière et gazière. Ces changements ont pour nom la maîtrise de nouvelles technologies pour l'exploration de l'offshore profond et ultra profond, la révolution du gaz de schiste, l'essor du gaz naturel liquéfié, la forte prise en charge des principes de transparence dans l'industrie extractive, les nouvelles exigences au plan environnemental et social, l'importance grandissante du concept de local content et de contenu local, l'avènement du nouveau Code général des impôts au Sénégal. Mesdames et messieurs, pour en venir au processus ayant conduit à la tenue du présent atelier de partage du projet de loi portant code pétrolier, il faut souligner que la démarche adoptée est la même qui a prévalu dans la mise en place du dispositif juridique institué par l'ordonnance numéro 6024 du 10 octobre 1960. Cette ordonnance a fait l'objet d'une révision ayant abouti à la promulgation de la loi 86-13 du 14 avril 1986 portant code pétrolier et révisée en 1998. Il s'agit d'une démarche participative impliquant dans un premier temps un comité restreint à vocation technique regroupant l'ensemble des départements techniques intéressés par la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des opérations pétrolières. Puis, à l'instar de la rencontre de ce jour, un comité élargi
rassemblant le maximum de parties prenantes à l'effet de recueillir et de prendre en compte au mieux l'ensemble des préoccupations pour l'intérêt de tous.